Et donc voilà, pour terminer, comme je l'ai dit sur les réseaux, sur Instagram il y a pas longtemps, on a décidé récemment justement que c'était plus possible comme ça. Adriana est donc dans sa chambre depuis une semaine et ça se passe super bien, je ne regrette pas du tout. Ça a été compliqué pour moi parce que du coup ça faisait un an que je dormais avec elle tous les jours, que ça soit les siestes ou les nuits. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal au début mais aujourd'hui je regrette absolument pas et je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et en plus, je me dis, bah, c'est mieux pour elle, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour nous tous. Maintenant, c'est à Paga et moi d'arriver à le faire avec Georgia, parce que Georgia est habituée aussi à dormir avec son père. Donc, mais Georgia a 2 ans, donc ça va être beaucoup plus compliqué de la réhabituer autrement. Mais voilà, c'est des challenges que malheureusement on s'est mis dans ce pétrin tout seul, on va s'en sortir seul aussi. Mais j'avais quand même besoin de faire comprendre aux gens qui me regardent là, vous tous en fait, que on est conscient de notre situation et on s'apitoie pas sur notre sort. Mais c'est pas une raison pour laquelle on n'a pas le droit non plus d'être touché face à des personnes qui nous jugent de manière pas forcément saine et bienveillante. C'est ça mon problème, c'est que le jugement en soi, et on a aussi le droit d'écouter les conseils des autres, mais il y a quand même des jugements qui sont plutôt bienveillants et d'autres qui ne le sont pas, et ceux qui ne le sont pas, personnellement, ça me dérange. Et je pense que je suis dans le droit d'être dérangée par ça. Et donc, je suis pas là non plus pour faire culpabiliser les mamans qui ont fait comme moi ou qui ont fait comme nous. Voilà, c'est juste pour vous dire que effectivement, avec Paga, on traverse et on a traversé une période très compliquée. Alors, on n'a jamais parlé de séparation, ni de divorce, ni de quoi que ce soit. Mais bah voilà, en fait, on est arrivé dans un stade où dans notre couple, c'était carrément monotone, platonique et on était colocataires. Et là, ça va beaucoup mieux parce qu'on a beaucoup parlé. Et moi aussi, je suis carrément d'accord avec le fait que à certains moments, je suis imbuvable et que j'ai une grosse tête de conne avec lui. Et pour autant, je pense que bah, c'est pas forcément une excuse, mais il y a énormément de choses qui ont joué. Je reste une femme. Je pense pas que tout le monde qui me suive et qui me regarde soit non plus irréprochable dans leur relation de couple. Peut-être pas, peut-être qu'il y en a qui vont dire moi je suis pas comme toi. Chacun est différent et chacun aussi a sa manière de réagir face aux situations. La mienne était peut-être de renvoyer ma frustration sur lui et c'est clairement ce que c'était. Ma frustration, la frustration que j'avais de pas sortir, de pas profiter et de pas arriver à dissocier ma vie de maman à ma vie de femme. Et le fait que lui arrive à le faire, clairement ça me faisait chier et du coup je pense que bah, je m'en prenais à lui inconsciemment et de toute façon même avant ça j'avais fait une dépression parce que j'avais perdu du poids, parce que j'avais des boutons, de l'acné, parce que j'étais pas bien physiquement et bah c'est pareil, cette frustration physique que j'avais en moi et la perte de confiance que j'avais en moi et bah je l'ai retransmise sur lui parce que bah on vit ensemble, parce que c'est la personne que je vois tous les jours et je pense que inconsciemment j'ai rejeté mon mal-être sur lui, donc forcément ça fait pas de moi une femme irréprochable. Maintenant, je pense que si on a fait des enfants ensemble, si on s'est mariés ensemble et si aujourd'hui on est encore ensemble et si on a envie d'être encore ensemble et qu'on a envie d'avancer euh, ensemble, c'est que quoi qu'il arrive, je reste quand même une femme assez bien pour lui. Et si je lui faisais réellement la misère, parce que finalement c'est que quelques minutes que vous pouvez voir, mais dans la vie de tous les jours, si je lui ferais autant la misère que ça, je pense qu'il ne serait plus avec moi. Et il y a aussi un sujet que Capucine a abordé dans le plateau de Magali, où elle dit putain, Paga, il a pris un coup, il est tout maigre, il a l'air fatigué, etc. Et alors, peut-être que, et je pense que tout le monde pense et doit dire c'est à cause de Giuseppa, c'est Giuseppa qui le rend malheureux, etc. Franchement, je le laisserai prendre la parole là-dessus s'il a envie d'en parler. Moi, je n'ai pas envie de me justifier en disant est-ce que je rends bien heureux mon mari ou pas. Je sais qu'on fait tous les deux notre maximum l'un pour l'autre. Je sais que on n'est pas, je suis pas toujours parfaite, etc. Mais de là à rendre mon mari dépressif, je peux vous assurer que pas du tout. Enfin, on est loin du compte. Rendre dépressif mon mari, c'est quand même quelque chose que je pense pas pouvoir être capable de faire. Alors oui, je le rends peut-être pas forcément heureux parce que je donne peut-être tout à mes enfants et pas assez à mon mari. Mais c'est pas forcément une raison pour laquelle ça ne fait pas de moi une bonne euh, femme pour mon mari ou une bonne maman pour mes enfants. En fait, j'essaye de faire le maximum. Voilà, j'essaye de me diviser ou de me multiplier comme je peux. Peut-être que c'est dur et qu'il y en a, je sais qu'il y en a qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui vont travailler sur les chantiers, qui vont travailler dans la restauration et voilà, qui ont des horaires de fonctionnaires et qui pour autant ne dorment pas et doivent aussi entretenir leur couple. Et je sais qu'on a quand même cette chance du coup d'être plutôt libre et à la maison. Donc c'est pour ça qu'on s'accorde
pas forcément d'excuses surtout et qu'on essaye de se sortir de là aussi. Mais c'est dur pour moi de recevoir cet acharnement, malgré que ouais, je dois l'accepter, mais c'est quand même dur de me dire que en fait je suis jugée en permanence sur est-ce que je suis une bonne mère pour mes enfants, est-ce que je suis une bonne femme pour mon mari. J'essaye tout simplement de faire le maximum et je fais ce que je peux en fait.